Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, bon après-midi. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur. Bonjour à tout le monde, bonjour à ma soeur Françoise. Bon après-midi à tout le monde. Merci, merci à tous qui me rejoignent. Merci à tous qui partagent ce scope avec un plus grand nombre. Ah Jésus. Merci ma soeur. Ah Sarah, tu es là. Merci, bonjour à tous. Merci de pouvoir partager avec tous. Merci. Oh, mon frère Denazar est là. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Merci. Waouh, la sœur Bella de Brésil a fait. Voilà, ça c'est l'exploit. 83 personnes invitées par la sœur Françoise. Sois béni abondamment. Merci de réveiller l'attention d'une personne. Oh, ma sœur Cécile, en direct du Canada, elle est là avec nous. Ma soeur Kadesha, sois bénie, maman. Que le Seigneur te bénisse. Ah, ça c'est ma fille Hélène qui se connecte. Je suis très heureux de te voir. Soyez bénis, soyez du tout bénis, soyez tous bénis abondamment. Merci d'inviter un plus grand nombre. Sous cette atmosphère de la présence du Saint-Esprit, nous allons devoir faire ce scope qu'on a l'habitude de faire la nuit, mais qu'on n'a pas pu faire hier soir. Vous saurez pourquoi aujourd'hui, parce que c'était un très long scope. Ah, sois béni, Denazar, mon frère. Sois béni, que le Seigneur te bénisse et que l'huile du Saint-Esprit te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Voilà. Ce sera un long scope que je ferai en deux parties aujourd'hui. Cet après-midi seulement, je le fais en deux parties. La première partie, j'essaierai de pouvoir être vraiment réglementé par les temps. Voilà, donc je la ferai en 40 minutes. Voilà, donc je vais la faire en 40 minutes. Et ensuite, la deuxième partie, je commence. Ah, sois bénie ma fille Tina Combo. Yoni Speria. Waouh, ça c'est la première fois Yoni. Vous écrivez d'où Yoni? Vous écrivez d'où mon frère Yoni? Yoni Speria. Vous écrivez d'où? Merci beaucoup, mon soeur Kadesh Adelefer, d'inviter un plus grand nombre. Merci de continuer à inviter. L'arrêt Bassata. Ah, Orléans est béni. Sois béni, mon frère. Que la paix du Seigneur te soit accordée pendant ces temps. Que le Seigneur te bénisse. Moi, c'est votre bien-aimé frère, serviteur du Seigneur, Daniel Idikaï. Voilà, donc je suis là pour ce teaching scope, ce temps d'enseignement. On avait commencé des enseignements merveilleux sur les dons du Saint-Esprit. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra amener à la conclusion ce qu'on avait commencé et ce serait une conclusion de la puissance. Merci beaucoup mon frère Yoni, soyez béni, Yoni Speria, soyez béni et je crois que nous continuons à inviter s'il vous plaît. Nous continuons. Oh, Adelaide Patricia, sois béni ma soeur, je suis content de te voir. Merci de pouvoir réveiller ceux qui sont en Guadeloupe en train de dormir. Merci de les réveiller. Merci de les réveiller, de les envoyer même le texte. Disciple de Christ, tu es béni. Je te bénis abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le Seigneur est bon. On avait commencé avec le don spirituel. On a parlé du don des puissances. On a parlé du don de la foi. Le don de miracle. Le don de guérison. On a parlé de ces dons puissants, de ces dons merveilleux. Voilà, mais aujourd'hui, on va conclure avec une autre catégorie de dons, les dons de révélation. Les dons de révélation. Voilà, aujourd'hui, on va parler du parler en langue. On va parler de l'interprétation des langues. On va parler du don de la prophétie. On va parler du don du discernement des esprits. Mais je vais diviser cela en deux parties. En première partie, je vais parler du don du parler en langue avec le don de l'interprétation des langues. Ensuite, je vais parler du discernement des esprits. Et je vais couper. Et en deuxième partie, je parlerai du don de la prophétie. Parce qu'il y a beaucoup à parler sur le don de la prophétie. Je toucherai un peu sur le ministère des prophètes. Et je parlerai de comment grandir dans les prophétiques. Et je parlerai de comment cultiver l'esprit prophétique. Et je parlerai de qualités qui sont requises pour une personne qui exerce le don des prophéties. Je parlerai de la logique de la prophétie. Je parlerai de l'éthique dans l'exercice du don de la prophétie. Je parlerai brièvement de quelques différences qu'il y a entre les dons pour le ministère prophétique et les dons de la prophétie. Je parlerai de comment grandir dans les dons de la prophétie, j'ai dit ça. Comment pouvoir, quelles sont les erreurs à pouvoir éviter dans l'exercice du ministère ou du don prophétique. Ça sera merveilleux. Amen. Donc en première partie, je parle de ces dons du parler en langue. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit que nous a déjà accordé pendant ces moments. Je crois fermement que, Seigneur, toi qui avais permis que nous ne puissions pas prendre cette réunion hier soir, tu savais que nous devions le faire aujourd'hui pour un but, parce qu'il y a une personne qui va être édifiée par ces instants. Père, j'ai prié que tu puisses bénir ton peuple, ceux qui sont en train de nous écouter, ceux qui sont en train de nous suivre,
ceux qui sont peut-être au travail, Seigneur éternel. Merci de réveiller l'esprit de ceux qui dorment, de ceux qui sont distraits pendant ces instants, et de les amener sur ces scopes. Seigneur, il y a un peuple nombreux qui va être influencé par la parole prophétique, qui va être béni par la parole au nom de Jésus-Christ. Je crois que, Seigneur éternel, quelqu'un sera béni, édifié au nom de Jésus-Christ pendant ces instants. Amen. Tapez avec moi. Amen, 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 amen. Voilà. Voilà. Amen, 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 amen. Le don de parler en langue. Voilà, je vois les gens commencer à taper déjà don de parler en langue, don de parler en langue. Waouh, donc les gens sont prêts. C'est comme si c'était dans mes notes. En première partie, je vais commencer. Je commence directement, je ne traîne pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour être là. Merci d'avoir obéi. Merci d'avoir mis de votre temps. Voilà. On a à peu près 15 personnes, je crois qu'on doit commencer. Voilà. Il me dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là parmi eux. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci de continuer à inviter. Merci de continuer à inviter. Certaines personnes, il faut les inviter, les tracasser, les embêter pour qu'ils puissent, pour leur propre bien. Ah, sois bénie, ma soeur Frida, servante du Seigneur. Sois bénie, ma soeur. J'ai pris aussi que je puisse partager avec tes amis ce scope. Oh, sois bénie, ma fille Hélène de le faire. Je vous dis que ce scope, aujourd'hui, c'est un scope en 2 parties et la puissance de Dieu va descendre. Amen. Je crois à l'Esprit de Dieu qui descend au travers de l'enseignement. Amen. Le don des langues et l'interprétation des langues. Je commence là. Je veux combiner, fusionner les deux, ces deux en un seul. Voilà, je parle du don des langues maintenant et l'interprétation des langues. Je ne peux pas revenir sur ce qui était passé. Ceux qui veulent suivre cet enseignement, ce qu'on avait commencé, ils peuvent aller sur notre YouTube channel. Sois béni, mon frère Yonis Peria. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur Facebook. Ma fille Tina va écrire mon Facebook ici, Daniel Idikaï, sur Facebook. Voilà, nous avons ce groupe sur Facebook, Daniel Idikaï. Amen. Merci beaucoup, ma fille. Yonis Peria, écris-moi sur ce Facebook, Daniel Idikaï, écris-moi un message. Écris-moi un message sur ce nom-là, et je te répondrai, et je pourrai peut-être, on pourra parler. Merci, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Le don de langue et le don de l'interprétation des langues. Bien aimé, vous savez, dans ces dons, il y a beaucoup, comme les Français disent, il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ces dons, il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à la parole de Dieu. Et je vais d'abord signifier une chose. Actes chapitre 2, verset 4. Nous allons directement, je ne traîne pas, je n'attends personne, parce que nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Actes chapitre 2, verset 4. Allons-y, écrivez Actes chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 2, verset 4. Merci beaucoup, ma soeur Françoise, d'être avec moi. Moi, j'aime quand je prêche comme ça, que les gens écrivent directement. Merci beaucoup, maman Kadesha. Merci, merci. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. Je le sens dans mon cœur. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Amen. Et la Bible déclare qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, ceux qui étaient dans la chambre haute ont commencé à parler en de nouvelles langues. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à pouvoir s'exprimer en d'autres langues. Et certaines langues étaient compréhensibles. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que même il y avait certaines langues que les gens comprenaient et d'autres langues que les gens ne comprenaient pas. Voilà. Et ce don du parler en langue, selon qu'il était élucidé dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. Je vais lire ce deuxième passage pour que nous puissions avoir une idée globale sur ce que nous voulons dire. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8e jusqu'au verset 10e. La Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Je lis dans ma Bible. À un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison par l'unique esprit, à un autre de la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de prophétiser, le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre interprétation des langues. Ici, dans 1 Corinthiens, il s'agit de diversité de langues, une multiplicité, une diversité. Voilà. Je veux qu'on puisse aller lentement
On va aller sur c'est un teaching scope. Je ne prêche pas, je l'enseigne. Quand j'enseigne, je dois aller lentement, calmement, avec beaucoup de théories, avec beaucoup d'exemples de la parole de Dieu, pour t'aider à pouvoir ingurgiter ces choses, à pouvoir les engober, à pouvoir les boire et les manger comme la nourriture. Amen. Amen. Donc, dans le contexte du livre des Actes des Apôtres, amen, les langues étaient comme un pouvoir reçu de l'Esprit de Dieu, comme une attestation miraculeuse, une évidence de la présence du Saint-Esprit. Très important. Amen. Et ces langues, ce n'étaient pas forcément des langues apprises à l'école, non. Ce n'étaient pas des langues qu'on apprend à l'université, non. Ils ne parlaient pas des langues qu'ils avaient apprises par l'intelligence humaine ou par la faculté de la réflexion, non. Ces langues étaient le fruit du Saint-Esprit descendant sur une personne, lui accordant la capacité de pouvoir s'exprimer en des langues que les gens ne comprenaient pas. Voilà. Et ce terme dans Actes des Apôtres, qui parle de langue, vient du mot grec glossa, qui veut dire langage. Langage. Glossa du grec veut dire langage. Ils ont eu un autre langage à la Pentecôte. Ils commençaient à parler à d'autres langues. Et lorsque vous lisez les récits de la Pentecôte, la Bible dit que pendant qu'ils parlaient ces langues-là, certaines personnes comprenaient et disaient que ça, ce sont des langues des personnes de tel pays, de tel contrée. Merci beaucoup, ma soeur, de le faire. Glossa égale langage. Et lorsque vous lisez plusieurs récits de la parole de Dieu, dans Actes chapitre 8, versets 15 à 17, Actes chapitre 8, versets 15 à 17, il y a là une histoire merveilleuse. Le livre de Actes chapitre 8, verset 15 au verset 17e. Je vais lire pour vous pour gagner le temps. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car celui-ci n'était pas encore tombé sur un chacun d'eux, il avait seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'expression des mains, il leur apporta des gens et dit, donnez-moi aussi. Voilà. Regardez, ces parler en langue était un signe. Était un signe qui était accordé. Et vous, quand vous regardez dans la parole de Dieu, dans ces trois versets, Actes chapitre 8, 15 à 17, Actes chapitre 10, 44 à 46, Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Je continue. Actes chapitre 10, versets 44 à 46, Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Il y avait trois catégories de personnes qui étaient des personnes, oui. Actes chapitre 19, versets 1 à 7, Actes chapitre 10, versets 44 à 46. Il y avait le Saint-Esprit qui avait été accordé pour diverses raisons. Regardez, ces trois catégories de personnes, vous allez lire à la maison, je n'ai pas le temps de lire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ces trois catégories de personnes n'étaient pas des personnes qui connaissaient Dieu. C'était ce qu'on appelle les païens. Et dans la première catégorie, dans Actes 8, c'était les Samaritains. Vous savez, l'histoire des Samaritains, ils n'étaient pas reconnus comme étant ceux d'Israël. Pourquoi le Saint-Esprit était descendu sur ces trois catégories de personnes, les Samaritains, les païens et ceux qui n'avaient pas cru? Parce que dans le contexte du livre des Actes des Apôtres, il fallait que l'Esprit descende sur toute chair pour démontrer que ce don-là n'est pas seulement le don de Juifs, mais il est aussi le don de païens, de ceux qui ne sont pas en dehors, ceux qui sont en dehors d'Israël. Souvenez-vous, la promesse de Joël, chapitre 2, verset 25, il dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. » Amen. J'espère que vous me recevez très bien là-bas, le son est bon. Donc, dans ce contexte, il fallait que l'esprit soit répandu sur toute chair. Il fallait montrer aux Juifs que la promesse de l'esprit n'était pas seulement pour vous, mais c'est une promesse pour tout le monde, mais qui doit s'activer par la foi. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, maintenant tu as droit à la promesse. C'est pour cela que pour ces trois raisons, l'évidence du signe de parler en langue était donnée. Mais quand nous allons dans le livre de Actes des Apôtres, non, dans le livre de 1 Corinthiens plutôt, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8 à 10, Amen. La Bible dit, à un autre est donné
le don de la diversité des langues. Diversité. Ici, on parle de la diversité. Diversité des langues qui veut dire génos, du grec. Génos veut dire race, espèce. Race ou espèce. C'est-à-dire que ce don est accordé à plusieurs diversités, c'est-à-dire race et espèce, à toute personne. Le don de langue ici, c'est un don que le Seigneur donne une diversité d'expression. Ah, je vais m'expliquer très bien. On va aller calmement. On va aller calmement. Et lorsque vous lisez Actes, chapitre... Non, plutôt 1 Corinthiens. Pourquoi Actes me vient en tête toujours? 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 2, c'est là que l'apôtre commence à parler du don de parler en langue ou de la diversité des langues. Tapez avec moi, diversité des langues. Quand on parle du don de langue, on parle en fait du don de la diversité des langues. Diversité des langues. Diversité des langues. Tapez avec moi ce mot, c'est très important, je sais pourquoi je le dis. Tapez avec moi diversité. Tout le monde qui est là, tapez avec moi diversité, diversité, diversité. Pendant que je prêche, continue à inviter parce que je crois qu'il y a un peuple nombreux qui doit être édifié par ces choses. Et le Saint-Esprit va se répandre sur toute personne qui a reçu la connaissance. Ça, c'est la promesse. Je le crois de tout mon cœur. Le Seigneur le fera et il bénira une personne. Nous n'avons pas prié en vain. Le Seigneur va toucher une personne. Amen. Diversité, tapez avec moi, diversité des langues. Autant que vous pouvez, diversité des langues. Tapez avec moi, tapez avec moi. Diversité des langues, diversité des langues. Diversité des langues. Amen. Diversité des langues. Gloire au Seigneur. Diversité des langues. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Verset 14. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, et ensuite verset 14. Et ensuite verset 14. Écoute-moi très bien. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Là, il y a deux nuances. Soulignez très bien. La première nuance, c'est le don de parler des langues existantes sans les avoir apprises. Ça, c'est la première dimension du parler en langue. La première dimension de la diversité des langues. C'est le don de parler des langues existantes, c'est-à-dire des langues terrestres comme l'espagnol, le français, l'anglais, le chinois, l'allemand, mais sans les avoir apprises. Ah, c'est une dimension du parler en langue. Ce n'est pas seulement baba, baba, choto, baba. C'est aussi la capacité que Dieu t'accorde de parler une langue que tu n'as pas apprise. Une langue existante. C'est-à-dire, voilà, tu parles, on voit quelqu'un commencer à parler en irakien sans pour autant apprendre la langue irakienne à l'école, sans pour autant habiter en Irak. Ça, c'est une première dimension. Aïe, aïe, aïe. J'espère que quelqu'un est en train d'apprendre des choses aujourd'hui, et moi-même y compris. Amen. Mais la deuxième dimension, selon ce verset, c'est le don de parler des langues inconnues et incompréhensibles aux hommes. Ça, c'est l'autre dimension. C'est le don de parler des langues inconnues et incompréhensibles aux hommes. Ça, c'est aussi une autre dimension du parler en langue. C'est-à-dire une langue qui est inconnue des hommes, une langue qui est peu connue des hommes, une langue que les hommes ne comprennent même pas. Et c'est là maintenant qu'il dit, celui qui parle en langue, il dit des mystères. Parce qu'en fait, il parle à Dieu. Et il n'y a que Dieu qui comprend ces langages. Donc, il y a deux dimensions du parler en langue. C'est-à-dire parler des langues existantes, mais sans avoir été sur le banc de l'école. Voilà pourquoi il y a une secte qui a commencé à pouvoir enseigner aux gens comment parler en langue. Et nous voulons ici pour le dire que c'est une fausseté, c'est une doctrine erronée. On ne peut pas t'inscrire dans une école du parler en langue. Allons-y. Ba, bo, chete. Non. Non. Aujourd'hui, on va apprendre comment commencer. Non. Le parler en langue, on ne l'apprend pas. Le parler en langue, c'est un don spirituel qui est libéré par l'esprit, qui vous confère la capacité de pouvoir parler dynamiquement les langues connues par les hommes ou inconnues par les hommes. Et ceux qui font de telles choses, c'est une abomination terrible.
Parce que la parole du Seigneur est claire là-dessus. Lisez la Pentecôte et toutes les histoires dont on parle, des cas où les gens parlaient en langue, on a imposé les mains sur leur vie et ils ont commencé à parler. Très important. Très important. Amen. 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 Et je vais lire dans... il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Ce qu'on a compris de lui parler en langue, c'est les dons par excellence qui nous permettent de cultiver une communion avec Dieu. Bien-aimé, si tu veux croître dans ta communion avec Dieu, si tu veux apprendre à parler avec Dieu, à cultiver la culture de pouvoir parler avec Dieu, l'intimité, croître dans l'intimité avec Dieu, bien-aimé, tu dois désirer ce don du parler en langue. Tape avec moi, désirer. Désirer. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er dit aspirer aux dons spirituels. Bien-aimé, écoutez-moi très bien, ce n'est pas un péché de pouvoir aspirer aux dons spirituels. Ah, dis avec moi, tape avec moi. Ce n'est pas un péché de pouvoir aspirer, désirer les dons spirituels. Ce n'est pas un péché. Celui qui ne parle pas en langue aujourd'hui, ce n'est pas un péché de pouvoir désirer ces choses. La Bible même te demande de le faire. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. Aspirer aux dons spirituels. Aspirer. Désirez-le du fond de vos cœurs. Bien-aimé, le don du parler en langue t'aide à pouvoir croître. Parce que c'est lui qui... Je vais lire encore dans 1 Corinthiens 14, c'est très important. Je veux continuer à lire. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se construit. L'un des avantages du parler en langue, c'est apprendre à s'édifier. Édifier veut dire se construire. Se construire. Et ce verbe s'applique au domaine de la construction. C'est-à-dire tu poses une brique sur une autre. Quand tu parles en langue, tu poses une brique spirituelle sur ta vie. Tu poses une brique. Tu mets une tôle spirituelle. Tu mets des carreaux spirituels. Tu mets des carreaux d'une peinture spirituelle. Tu mets des tôles spirituelles. Tu t'édifies. Tu commences à rendre ta vie spirituelle de plus en plus belle. Quand tu apprends à parler en langue, tu es en train de mettre la beauté sur ta vie spirituelle. Tu mets du marbre sur ta vie spirituelle. Ah oui, je parle à une personne. Bien-aimé, apprendre à cultiver. Reba, je sens qu'une personne, pendant que je prêche maintenant, est en train d'expérimenter ce don de parler en langue. Pendant que j'enseigne maintenant, que l'Esprit de Dieu puisse descendre sur une vie. Que si tu ne parlais pas en langue, maintenant, pendant que j'enseigne, oh mon Dieu, je sens cette présence forte. Une personne est en train de recevoir la plénitude du Saint-Esprit pendant que je prêche maintenant. Là où tu es, la marebo chabra, reçois maintenant ces choses. Reçois ces choses. Alléluia. Rabba Shatayaba. Gloire au Seigneur. Lébré. Sebro Kataya Deleba. Aujourd'hui, les dons spirituels vont s'ouvrir dans la vie d'une personne. Tous les dons qui étaient fermés vont s'ouvrir au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Verset 4. J'étais au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie. Bien aimé, il n'y a pas un grand moyen de s'édifier. Écoute-moi très bien. Le don du parler en langue, c'est le don de l'édification personnelle. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai associé les dons du parler en langue avec celui de l'interprétation des langues. Parce que c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 4, 14, verset 13. Je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous. Parce que je parle de Dieu en même temps. Don des langues et don de l'interprétation des langues. 14, verset 13. Celui qui parle en langue, prie donc pour qu'il soit donné d'interpréter. 14, verset 13. Bien-aimé, si tu pries en langue, tu dois désirer l'interprétation. Si tu pries en langue dans ton culte personnel, c'est une très bonne chose. Mais quand tu commences à prier en langue en public, dans l'assemblée, tu as besoin du don d'interprétation. Tu as avec moi le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation. Bien-aimé, si tu pries, tu pries en langue et que tu ne cherches pas l'interprétation, bien-aimé, ça ne sert plus à rien. C'est pour cela, aujourd'hui dans l'église, les gens qui parlent, mais la finalité c'est quoi? On doit avoir l'interprétation de ce que tu dis. Je vais expliquer plus tard. Pour ceux qui prophétisent ou ceux qui ont le don de la parole connaissance, je vais expliquer pratiquement. En général, personnellement, si le don de la prophétie commence avant que je reçoive une révélation,
en général, il y a des langues qui montent dans mon cœur. Il y a des langues qui montent dans mon cœur. Et je commence à parler, si je commence à parler la langue, directement, je reçois un message prophétique. Ça, c'est comme ça que Dieu m'utilise. Et pour moi, c'est une interprétation à cette langue-là. Rien ne sert pour toi de pouvoir commencer à parler la langue jour et nuit dans l'assemblée. Robobobo, robobobo. S'il n'y a pas d'interprétation, que celui qui prie en langue puisse chercher l'interprétation. Et l'interprétation engendrera l'édification commune. Parce que si tu parles en langue, ce n'est pas mauvais. Tu t'édifies toi-même. Tu te fortifies toi-même. Mais quand tu es dans l'assemblée, tu as besoin d'édifier les autres. Mais du point de vue personnel, du point de vue de la vie personnelle, du point de vue de la communion personnelle avec Dieu, le parler en langue est très important parce qu'il t'aide à monter dans la relation avec Dieu. Dis avec moi, je veux monter, je veux progresser, je veux grandir dans ma relation avec Dieu, je veux grandir dans mon intimité avec le Saint-Esprit. Tape avec moi, je veux grandir dans mon intimité avec le Saint-Esprit, dans ma communion avec Dieu. Je veux progresser, je veux monter. Alléluia. Écoute, l'apôtre est même strict. Je vais lire avec vous. 1 Corinthiens 14 toujours. Ah, ça j'aime. À partir du verset 28. 1 Corinthiens chapitre 14. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous allez grandir au nom de Jésus-Christ. Pendant que je continue à prêcher, s'il vous plaît, continuez à inviter un plus grand nombre. Oh, sois bénie, servante Pyrrhance. Sois bénie, ma soeur. Sois bénie. Continuez à inviter un plus grand nombre. Ceux qui peuvent partager sur Twitter, continuez à partager sur Twitter. Ceux qui peuvent partager sur Facebook, continuez à le faire. S'il vous plaît, continuez à inviter un plus grand nombre. Continuez à inviter un plus grand nombre. Le Saint-Esprit est ici. Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit est ici. On peut faire plus que ça. On est né à 46, on peut faire plus que ça. On peut faire plus que ça. Le Saint-Esprit est ici. Merci beaucoup Florette de le faire. Merci beaucoup Tina, ma fille, de le faire. Merci. Merci de nous envoyer ce cœur. Ce cœur-là nous édifie. C'est aussi une alerte à quelqu'un qui est à notre gauche, à notre droite, pour qu'il puisse savoir que nous sommes là. Merci de renvoyer ce cœur, ces doubles cœurs. Tapez sur votre écran. Oh, mon frère Yoni, tu es béni. Tu es béni, Yoni Speria. Tu es béni. Merci. Rosoto Bobo, Yaba, Rebra Shataya. Lepro Satakaria Baba, Lebra Sata. Oh, il y a un peuple nombreux aujourd'hui. Il y a un peuple béni qui se rejoint à nous. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 28. Je commence même à partir du verset 27. Si on parle en langue, 2 ou 3 fois tout au plus, et à la suite, qu'il y ait aussi quelqu'un qui interprète. C'est verset 28. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Regardez, l'apôtre même est strict. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Bien, mais depuis que tu parles en langue, est-ce que tu as reçu l'interprétation de tes langues? Est-ce que tu as prié 1 Corinthiens chapitre 14 pour une personne, ou tu as demandé à une personne, ou bien au serviteur de Dieu, ou bien à quelqu'un, à ton frère, de pouvoir interpréter? Est-ce que toi-même tu as prié pour avoir l'interprétation de ce que tu dis toujours? C'est très important, bien-aimé. Si tu ne peux pas voir l'interprétation, va dans ton coin, prie à voix basse, parce que là tu commences à déranger les cultes. Là tu commences à déranger le culte. Il faut te taire. Amen. Il faut te taire. Et chose écœurante, je vois des modérateurs qui commencent, ils modèrent et ils parlent en langue tout au long de sa modération. Oh, oui. Si tu pousses les gens à prier, tu peux commencer à prier. Mais tu ne peux pas modérer en langue, mon frère. Tu dois parler en langue, en intelligence, en langue que les gens peuvent comprendre. Maintenant, nous allons prier pour ceci. Maintenant, nous allons adorer. Une fois que tu as donné une requête, maintenant, tu peux commencer à prier en langue. Tu vois? Dès que tu as commencé, robochette, robo. Et ça veut dire quoi là maintenant? Très important, bien-aimé. Très important. Amen. Là maintenant, on va aller dans une série de petites questions. Quelle est l'utilité du parler en langue? Quelle est donc l'utilité du parler en langue? Amen. Très important. On se posera la question maintenant. Quelle est donc l'utilité de ces dons? Je l'ai dit, c'est pour l'édification personnelle. Très bon. Ça t'aide à pouvoir croître dans ta relation avec Dieu. Parce que celui qui parle en langue parle à Dieu. Ça t'aide à développer la relation personnelle avec le Saint-Esprit. Voilà.
Mais regardez, Actes chapitre 2, verset 11. La Bible dit, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Écoutez, ils entendaient ces gens parler leur langue. Tu vois la Pentecôte? Ils avaient reçu la grâce de parler des langues qui étaient existantes, mais sans les apprendre. C'est ça la Pentecôte. Je prie que par l'Esprit du Seigneur, des gens puissent recevoir la grâce de parler l'allemand sans pour autant étudier l'allemand. Ah, Shanda Baba Reba Sataba. Le Saint-Esprit me dit qu'il le fera. Des gens vont parler des langues étrangères, des langues existantes, sans pour autant les apprendre à l'école. Je vous dis, c'est ça la particularité. Saint-Esprit, merci de le faire. Merci d'envoyer ces vies. Shanda Raba Satayaba. Merci, 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 merci. Rebo Satayaba. Des gens, le Saint-Esprit le fera. Beaucoup commenceront à parler des langues. Aïe, 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 je vous dis la vérité. Les gens commençaient à parler le chinois sans apprendre le chinois. Il a fait à la Pentecôte. Il peut le faire aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le surnaturel se produise. Que le vent de l'Esprit souffle. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que sa puissance descende. Que son règne de gloire éclate. Parce qu'il n'a pas changé. Amen. Voilà. La première chose, c'est pour louer Dieu. L'utilité de parler la langue. La deuxième chose, c'est les langues, les dons de langue servent à être au témoignage de Dieu. C'est un témoignage pour ceux qui n'ont pas cru en Christ. Amen. Pour ceux qui n'ont pas cru en Christ. Et j'avais parlé d'édification. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il édifie. Amen. La quatrième utilisation de l'utilité de parler la langue, c'est aussi, il édifie l'assemblée lorsqu'il est interprété. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Amen. Voilà. Il est aussi parfois l'accompagnateur de la prophétie. Ah oui. Ouais, il est aussi parfois l'accompagnateur du don de la prophétie. Acte chapitre 19, verset 6. Acte chapitre 19, verset 6. Acte chapitre 19, verset 6. Paul les imposa les mains, et l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser. Regardez, regardez. Et plusieurs fois dans la parole, vous allez voir que lorsque les gens commençaient à parler en langue, directement ils prophétisaient. Parfois, les dons de langue déclenchent le don de la prophétie. Parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, ils déclenchent aussi le don de la prophétie. Je prie que le Seigneur puisse déclencher ces choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mais maintenant, tu te poseras la question, que faut-il faire pour parler en langue? Ah, tu te poseras la question maintenant, que faut-il faire pour parler en langue? Première chose, il faut savoir que le don de parler en langue, c'est une promesse du Seigneur. Tu n'as pas besoin de payer l'argent pour cela. Tu n'as pas besoin de payer un prophète pour te faire parler en langue. Tu n'as pas besoin de pouvoir payer les offrandes pour parler en langue. C'est un don gratuit qui est donné à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. La Bible déclare dans Marc chapitre 16, verset 17, la Bible dit qu'ils parleront en de nouvelles langues. C'est une promesse qui est donnée aux croyants. Voilà, la promesse a été donnée depuis le livre Joël. La Bible dit dans Joël, vos fils et vos filles prophétiseront. La promesse avait été donnée et libérée depuis longtemps. Amen. Mais regardez, dans Marc chapitre 16, verset 17, la Bible dit que ceux qui croiront, ils parleront en de nouvelles langues. Voilà. Lorsque Pierre est en train de prêcher à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 4, il dit, « Hommes, frères, que ferions-nous » Pierre éclaire, il leur dit, « Cette promesse est aussi pour vous et vos enfants. Cette promesse est aussi pour vous et vos enfants. La promesse de l'Esprit est aussi pour vous. » Amen. Première chose, c'est une promesse. Deuxième chose, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Aspirer, il faut le désirer. Bien aimé, écoutez-moi, c'est un don gratuit, c'est aussi pour tout. Ce n'est pas réservé à d'autres personnes, à une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas l'apanage des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Ce don est aussi pour toi.
Tu n'as pas besoin d'être intercesseuse pour parler en langue. Non. Tu n'as pas besoin d'être bishop. Non. Ce don est aussi pour toi. Cette promesse est pour toi. La Bible déclare dans Joël 2, vos fils et vos filles prophétiseront. Pas vos pasteurs et vos prophètes. Non. Vos fils et vos filles. Très important. Il faut croire. Amen. Il faut croire. Amen. Amen. Il dit, celui qui croira en moi, dans Jean 7, verset 37 à 39, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Amen. Et il n'y a pas de parler en langue sans désirer la plénitude du Saint-Esprit. On l'a dit, Ephésiens chapitre 5, verset 18 à 19, Actes chapitre 2, verset 4. Amen. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis. La Bible dit à la Pentecôte, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ensuite, les langues se sont manifestées. Et il n'y a pas de langue, parler en langue sans plénitude. Il faut apprendre à désirer la plénitude du Saint-Esprit. Dis avec moi, désirer la plénitude du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous allons passer au 7e don. Souvenez-vous, au 6e don, j'ai combiné parler en langue et interprétation des langues. Bien aimé. Il est important. Interpréter, je vais renvoyer quelques lignes sur interpréter. Interpréter vient du grec herménéa. Herménéa, c'est de là qu'on tire ce qu'on appelle l'herméneutique, la science de l'interprétation de la parole du Seigneur. Herménéa, c'est-à-dire interpréter, interpréter ou traduction. Tu dois aspirer à ces choses. De la même façon que tu désires le don de parler en langue, la même façon, tu dois désirer son interprétation pour comprendre en fait c'est quoi le message, c'est quoi que tu dis. Très important. Très important. Amen. Amen. Voilà, nous allons rapidement passer au 7e don. Maintenant, souvenez-vous, on a parlé du parler en langue, on a parlé de l'interprétation de langue, maintenant on va parler le don du discernement des esprits. Ah, ça c'est très important. Herménéa. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Eménéa qui est un chanteur au Congo. Herménéa. H-E-R-M-E-N-E-I-A. Herménéa. Voilà. Ça n'a rien à voir avec M. Kinkester Herménéa que j'ai connu au Congo. Et paix à son âme qui est mort depuis des années. Voilà. Les pentecôtistes ne sont pas choqués parce que je cite le nom d'Herménéa ici, parce que parfois les chrétiens sont choqués. Quand tu dis Herménéa, ils sont choqués. Voilà. Excusez-moi. C'est un être vivant. Et bon, aujourd'hui qui est mort. Voilà. Voilà. 7e don, les dons du discernement des esprits. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, 12, verset 8. À un autre est donné le don de l'interprétation ou le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits permet d'identifier l'auteur d'une manifestation surnaturelle ou de connaître la nature de l'esprit qui inspire, anime, agite ou tourmente une personne. Ça, c'est très important, bien-aimé. C'est un don dont on a besoin aujourd'hui. Avec les mouvements prophétiques, avec toutes sortes de doctrines, avec toutes sortes de prédicateurs qui sortent jour et nuit. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Église a plus que besoin du discernement des esprits. Amen. C'est la capacité surnaturelle de reconnaître ou juger une parole, une action motivée par le Saint-Esprit. C'est très important, bien-aimé. C'est la capacité de reconnaître, de discerner. C'est le pouvoir de discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de Satan. Ah oui, c'est le pouvoir de discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de Satan. Dis avec moi, j'ai besoin du discernement des esprits. J'ai besoin du discernement des esprits. Tu as besoin de discerner, bien-aimé. L'homme de Dieu, Daniel Idika qui te prêche, est-ce qu'il prêche par l'Esprit du Seigneur ou pas? Tu as besoin de se discerner. Je ne parle pas, ce n'est pas un don de soupçon. Non, ce n'est pas un don de soupçonner. Je ne parle pas de soupçonner. Non, je parle du discernement de l'esprit, qui est une faculté spirituelle, par l'aide du Saint-Esprit, cultivée par la plénitude du Saint-Esprit, cultivée par l'intimité avec le Saint-Esprit, conséquence de la plénitude du Saint-Esprit. Le don du discernement de l'esprit ne fonctionne pas avec l'intelligence. Le don du discernement de Saint-Esprit ne fonctionne pas avec tes facultés intellectuelles et tes capacités intellectuelles. Le discernement du Saint-Esprit, c'est le fruit du Saint-Esprit qui te révèle, qui t'oriente, qui te dit que telle chose, c'est de Dieu, telle chose, ce n'est pas de Dieu.
L'heure est arrivée où la Bible dit dans Romains 8, verset 16, les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. L'heure est arrivée où cet esprit de discernement doit être aspiré, doit être demandé, doit être désiré par les enfants de Dieu. On entend toutes choses. Il y a des bouches autorisées. Et il y a même des oreilles intéressées. Tout le monde devient serviteur de Satan. Quand une personne sort, Dieu l'élève, il commence à faire des grandes choses. Directement, on attribue ça au diable. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne désirent plus les choses de Dieu. Hallelujah. Oh, sois béni, servant de Dieu. God bless you, woman of God, Joanna Dennis. God bless you, daughter of God. Merci, merci pour ceux qui nous rejoignent. God bless you, God bless you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est très important et il est impérieux que nous puissions avoir le discernement de l'esprit. Ou sinon, on va risquer d'attribuer au diable ce que Dieu est en train de faire. Ou sinon, on va risquer d'attribuer à Dieu ce que le diable est en train de faire. L'Église a besoin de ses dons. L'Église a besoin de ses dons. Regardez dans Actes chapitre 5, verset 3. Ananias et Saphiras viennent avec une portion de l'argent. Vous souvenez-vous, l'Église primitive, ils avaient l'obligation de pouvoir rendre des comptes sur les dépenses matérielles, sur ce qu'ils faisaient, parce qu'ils mettaient tout en commun. Mais regardez, Ananias et Saphir avec sa femme, ils vendent une propriété, ils bouffent une partie de l'argent et ils amènent une partie de l'argent. Mais regardez, par les discernements spirituels, Pierre et les apôtres ont discerné qu'ils avaient menti. Il dit, pourquoi vous avez fait une telle chose? Ils avaient discerné l'esprit du mensonge. Bien aimé, aujourd'hui on a besoin de ce discernement dans l'église, aujourd'hui. Qu'il y ait des gens qui amènent sous l'autel l'argent volé. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ils donnent à l'homme de Dieu, mais l'argent qui avait été volé. Voilà. Voilà. Certaines églises ne progressent pas. Parce que sous l'autel, on amène de l'argent volé. Voilà. L'argent des corruptions. L'argent des prostitutions. Voilà. L'argent de ses copains. De ses concubines qui lui donnent. L'argent de la prostitution. Tu amènes, tu dis, ah, je bénis l'œuvre de Dieu. L'heure est venue où l'Esprit du Seigneur doit revêtir son Église et ses serviteurs pour discerner qui fait quoi. Actes chapitre 16, versets 16 à 18, une histoire encore qui arrive. L'apôtre Paul en train de prêcher, il y a une dame qui crie jour et nuit, « Oh, vous êtes des serviteurs de Dieu !» Pendant près de 3 jours, elle répétait ces choses. Oui, écoutez-les, écoutez-les. C'est des hommes puissants. Écoutez-moi très bien, même si c'était moi. Ah, j'allais dire, non, 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 cette femme, elle est inspirée de Dieu. Non, cette femme est en train de reconnaître mon appel. Regardez, mais l'apôtre Paul n'était pas distrait. Il a compris que c'était un esprit de python qui opérait. Sœur, serviteur de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui t'appelle prophète, prophète qui est un servant ou une servante de Dieu, ou qui est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il te jette des couronnes. Ah, tu es un major prophète. Tu es l'homme de Dieu. C'est toi qui as la parole. C'est l'homme du moment. Il te tue. Tu ne sais pas quel esprit les anime. Parce qu'il veut te faire gonfler d'orgueil. Pour que Dieu puisse te rejeter. Alléluia. Tu ne sais pas qui est derrière ces acclamations et ces compliments. Tu ne sais pas qui est derrière ces messages et qui est ces compliments. Tu ne sais pas qu'est-ce que cette jeune dame te fait chaque jour par ses compliments. Tu deviens saoul. Tu deviens saoul des compliments. Voilà. Et beaucoup de serviteurs sont tombés comme ça. Voilà. Voilà. Et beaucoup de serviteurs sont tombés comme ça. Et beaucoup de serviteurs sont tombés comme ça. Une jeune fille, je m'excuse, laissez-moi donner des exemples pratiques, qui vient chaque jour, homme de Dieu, tu as l'onction. C'est très bien, j'aime ça. Il faut encourager, ce n'est pas un mauvais. Mais quand ça devient exagéré, tu sais, quand tu as prêché, non, j'ai jamais vu un pasteur prêcher comme toi. Tu vois, non, mon pasteur, il est... Non, écoute-moi très bien. On commence à te tuer sans le savoir. Et tu commences à t'ingurgiter des compliments. L'apôtre peut dire, non, 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 sors. Esprit maléfique.
Le discernement des esprits. Savoir discerner certaines actions. Est-ce que ces compliments-là étaient de Dieu? Aujourd'hui, certains pasteurs, ils vivent que des compliments de leurs fidèles. Ah, tu as bien prêché, papa. Tu as vibré aujourd'hui. Tu as la parole. Et tu te gonfles comme ça parce que toi, tu vis des compliments. Écoute-moi très bien. Moi, je ne vis pas les compliments de ceux qui sont sur Periscope. Je ne vis pas les compliments. Amen. J'ai appris à dépendre de Dieu. J'ai appris. Alléluia. Alléluia. J'ai appris de dépendre de Dieu. J'ai appris seulement de parler de ce que Dieu m'a demandé de faire. Je ne prétends pas être le meilleur de tous. Ce que je prêche, un autre peut le prêcher. Ce que je prêche, quelqu'un d'autre peut le prêcher mieux que moi. Je vous dis la vérité. Ce que je prêche, je l'ai aussi appris des autres. Amen. Amen. Bien-aimé, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. C'est très important. Qu'est-ce qui se cache derrière le compliment de ce jeune homme qui vient chaque jour? Ma soeur, tu es bien habillée. Ma soeur, il veut t'avoir. Parfois, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui se cache derrière cet homme qui vient pour te dire, tu as besoin de cet homme, ma soeur, pour ton mariage. Tu as besoin de discerner l'esprit qui est caché derrière cet homme qui te dit, je t'aime et qui veut te marier. Bien-aimé, tu as besoin de discerner par l'esprit. Tu as besoin du don du discernement, de comprendre quel est cet homme de Dieu qui te prêche. Est-ce que c'est Dieu qui l'a appelé? Bien-aimé, ce n'est pas le don de suspicion, mais c'est le nom du discernement des esprits. C'est une faculté surnaturelle. Bien-aimé, ce n'est pas par ton intelligence. Non. Je ne parle pas d'avoir des facultés psychologiques du discernement. Non. Je ne parle pas d'avoir étudié la psychologie. Non. Je ne parle pas d'avoir étudié l'anthropologie. Non. Je ne parle pas d'avoir étudié la sociologie. Non. Moi, je parle ici d'un don spirituel, d'une capacité spirituelle qui t'est accordée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur toi, qui t'accorde la capacité de pouvoir avoir le discernement clair, le don du discernement clair, de pouvoir savoir l'esprit qui travaille derrière une manifestation. Je vais vous donner quelques passages. Jean 2, versets 24 à 25. Matthieu 9, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 14. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 12, verset 25. Jean, merci. 2 Corinthiens 11, chapitre 13 à 14. Matthieu 9, verset 14. Matthieu 16, verset 23. Lorsque Pierre est en train de parler à Jésus-Christ, Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, non, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit à 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Et Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Il a pu discerner que ce n'était pas la chair et le sang. Il a pu discerner que c'était l'Esprit de Dieu qui a révélé. Je prie cet après-midi que Dieu puisse répandre son esprit sans mesure. Je prie cet après-midi que l'esprit de la révélation puisse être, de discernement des esprits, puisse être répandu sans mesure au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que le Seigneur puisse ouvrir ses dons dans la vie d'une personne. Maro sebrocha, lebobokare brayande, liprosata kariaba lebosha, liprosata kariaba lebosha, liprosata kariaba lebosha, liprosata kariaba lebosha, liprosata kariaba sete, lendo sotobobo koriaba. Seigneur, ouvre les yeux spirituels d'une personne, ouvre l'entendement spirituel d'une personne, le discernement spirituel d'une personne. Je prie pour une personne maintenant. Lama sete, le procoro soto, le procoro soto. Recevez le discernement spirituel. Recevez le discernement spirituel. Le recevez, ce don du discernement spirituel au nom de Jésus-Christ. Recevez ces choses. Recevez ces choses. Recevez ces choses. Recevez ces choses. Merci Seigneur pour ta présence. Oh Rabba Satayaba, Shendereba Satayaba, Robo Satayaba, Reba Satayaba, Reba Satayaba, Reba Satayaba, Reba Satayaba, Robo Satayaba, Rima Sete le Bokoribra, Reba Satayaba. C'est qu'une personne qui désire ce don du discernement, une personne qui désire du nom du parler en langue,
une personne qui désire la manifestation de l'esprit. Je prie maintenant que l'esprit de la révélation puisse être répandu sans mesure. L'esprit de la révélation qui puisse être répandu sans mesure. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Réponds à là-bas. Remplis ton peuple. Recevez la plénitude maintenant. Il remplit maintenant. Il remplit maintenant. La plénitude est là. Le Saint-Esprit est là. Arabasatayaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, Seigneur. Merci pour cette plénitude. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Reçois toute la gloire. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Shondorobo yaba baba. Shondorobo raba satayaba. Shondorobo yaba. Continuez à prier maintenant. Ça, c'est la fin de la première partie. C'est la fin de la première partie. Commençons à prier maintenant. Rama satayaba reba. Oh, shendelebo satayaba. Seigneur, merci de commencer à activer son. Merci de commencer à activer. Merci de commencer à activer. Sherereba rose. Sherereba rose. Seigneur, j'active le don du parler en langue dans la vie d'une personne. Recevez le beau satakariaba. Recevez cette chose. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Que l'évidence du parler en langue soit. Que des gens parlent des langues existantes, des langues inexistantes. La diversité des langues. Je parle de diversité. Je parle de diversité. Je parle de diversité. Par la puissance du Saint-Esprit. Re-robo sabaende. Re-robo satayaba lebosha. Re-ro sotobobo raba. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. La diversité au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Quelle gloire sur ces instants. Quelle gloire, Seigneur. Quelle gloire, Seigneur. Quelle gloire, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Armande, reçois. Françoise, reçoit. Kadesha, reçoit. Par la vertu du Saint-Esprit. Par l'esprit prophétique qui est sur ma vie. Recevez ces choses maintenant. Je vous connecte à la fontaine, à la rivière intarissable du Saint-Esprit. Recevez dans vos maisons maintenant. Recevez ces choses maintenant. Recevez par Alabo Shatayaba. Oui, il y a des gens qui vont commencer à sentir comme si tu as envie de crier là où tu es. Tu sens comme si tu as envie de crier là où tu es. Oui, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Qu'est-ce qui Alabo Shatayaba. Karabasatayaba. Seigneur, j'engendre. Oh là-bas, dans les prophétiques. Oh Jésus. Que l'esprit prophétique descende maintenant. Que l'esprit de la révélation descende maintenant. Que l'esprit de la révélation descende maintenant. Shanda baba baba baba. Oh, il y a une personne qui reçoit ces choses maintenant. Il y a une personne qui commence à parler en langue maintenant. Je le vois dans mon esprit, une personne qui commence à parler des langues incroyables. Shereba, tu commences à chanter en langue. Tu commences à parler en langue. Il y a un chant qui commence à monter dans ton cœur. Là où tu commences à chanter. C'est un chant en langue. Commence à chanter. Ribayandele bosha. Le brekete le bae. Li sebreandele boko. Le brekata la mandele bosha. Le prosoto bobo raba. Puissance. 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 Power. 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 Release your glory. Release your power. Yereba satayaba. Au nom de Jésus. Ce fait, quelqu'un est rempli. Quelqu'un a revêtu des manteaux spéciaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. 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 Amen. Amen. On va prendre une petite pause. Je vais prendre une petite pause de 10 minutes et je vais revenir pour parler du don de la prophétie. Ne ratez pas, je vais parler du don de prophétie. Je vais parler du don de prophétie. Comment grandir dans la prophétie. Comment cultiver l'esprit prophétique. Le don de la prophétie. Je vais toucher le ministère du prophète. Je reviens dans 15 minutes. Ça sera un temps explosif. La gloire de Dieu va descendre. L'esprit du Seigneur va descendre. L'esprit prophétique va descendre. Des choses incroyables vont se passer sur ces scopes. Ne ratez pas.
Dans 15 minutes, je reviens pour parler du don de la prophétie et du ministère prophétique. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.